la météo avec C3A Productions. Bon après-midi, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Heureusement ou alors malheureusement pour nous, malgré cette chaleur que nous ressentons depuis le matin, les températures vont peu varier. Nous aurons 38 degrés attendus dans la région du Nord, 34 degrés dans la région de l'Adamawa, également dans la région du Centre, 30 degrés dans la région du Sud, 34 degrés dans la région de l'Est, également dans une partie de la région du Littoral, 30 degrés dans la région de l'Ouest et 33 degrés attendus dans la région du Sud-Ouest. De manière un peu plus détaillée, mesdames et messieurs, pour commencer, nous sommes dans la belle extrême nord. Le ciel sera nuageux, 21-38 degrés côté température, mais cette soirée, ne vous inquiétez pas, elles vont diminuer, mais dans l'ensemble, le ciel sera totalement couvert. Dans la région du centre, le ciel sera couvert avec de beaux rayons de soleil observables dans certaines villes. 21-30 degrés côté température. Oui, elles seront contrastées cette soirée malgré un ciel totalement nuageux. Dans la région du sud-ouest, pour terminer, de fines averses à Boyalimbe qui vont se généraliser cette soirée et atteindre également Mundemba pour des températures comprises entre 20 et 31 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir le magnifique Mont Cameroun et je vous souhaite une excellente fin de journée. Mettez les titres, s'il vous plaît. Très heureux de vous retrouver, vous êtes sur la CRTV, c'est le bon endroit pour vous informer, 12h à Yaoundé. Bienvenue madame, monsieur, à cette session d'information bilingue. Bonjour Emmanuela. Good afternoon, Mohamed Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. Exactly. The 2021 judicial year in Cameroon is being set in motion with a solemn reopening ceremony underway at the Supreme Court in Yaoundé, presided at by Chief Justice Daniel Mekobe Sane, with Prime Minister, Head of Government and other dignitaries in attendance. Two main points are set to mark the event. Get the symbolism of this exercise in this newscast. Our feature page is a ride to Bibe, a locality in the Upper Sanaga division of the Central Region, to have a taste of life in the area. Blessed with a railway line, which is today a business avenue for the locals, the local population is in dire need of basic infrastructure. Ebude Kane of CRTV Center shall take us through to Bibe at the close of this newscast. And in sports, the Cameroon Under-20 men's squad clashes against the Black Satellites of Ghana today at 5 p.m. in the quarter-final match of the African Nations Cup in Mauritania. Supporters of the Lions in Yaoundé have been projecting a victory for their team. And those are our major stories. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. C'est la grosse actualité du jour. La Cour suprême, la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et des comptes, vit ce jeudi un moment solennel. La salle d'audience abrite en ce moment la rentrée solennelle 2021 sous la présidence des deux chefs de cour, le premier président Daniel Mekobe Sane et le procureur général Luc Ndjodo. Vous le voyez en image, deux temps forts vont marquer cette grande rencontre de la famille judiciaire, notamment les réquisitions du procureur général et la communication du premier président. Cérémonie qui se tient en présence des hautes personnalités, parmi lesquelles le premier ministre Joseph. Covid-19 oblige, le nombre d'invités a été revu à la baisse cette année. La tradition est donc respectée ce jeudi à la Cour suprême. Loin d'être une simple formalité, l'audience solennelle de rentrée est hautement symbolique. Augustin Guizana.
C'est une cérémonie qui se veut désormais une tradition à la Cour suprême du Cameroun. En effet, elle se tient conformément à l'article 33 de la loi de 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction. L'alinéa 1 de cet article stipule qu'en début de chaque année judiciaire et au plus tard le 28 février, la Cour suprême tient sous la présidence du premier président une audience solennelle de rentrée à laquelle assistent en robe les chefs des cours d'appel des juridictions inférieures en matière de contentieux administratifs et des juridictions inférieures des comptes. Sur la forme, la cérémonie s'articule autour de deux grands moments, les réquisitions du procureur général près la Cour suprême et le discours du président de cette juridiction. Tout se déroule en présence des différents corps constitués nationaux. Notons que la rentrée 2021 va se tenir dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, un mal qui a également frappé la grande famille judiciaire. Like you just saw there, the Supreme Court, the highest judicial authority in Cameroon, is witnessing its solemn reopening today in Yaoundé, presided at by the Chief Justice Daniel Makobe Sonny and the Procureur General Luc Njodo. The solemn ceremony is in strict respect of COVID-19 barrier measures with the reduction of guests in attendance. Two main points will mark the reopening of the judicial year and is in line with the law of 19 December 2006 relating to the organization and functioning of the Supreme Court in Cameroon. It states that every start of the year, latest February 28, the Supreme Court meets to launch the judicial year, and among those in attendance is Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Ngouti. And the solemn reopening of the Judicial Court is not only a meeting of the magistrates to set the agenda for the new judicial year in Cameroon, it is full of symbolism and touches on matters of practice of the profession. In our newsroom commentary, senior journalist Kilian Dantifon looks at the symbolism of this event. The solemn reopening of the Supreme Court is first of all an assertion of its judicial authority over normal annual tribunal procedures and rulings. It is a pace-setting meeting of the magistrates for an introspection in matters of basic court tenets, procedure, investigation, and the respect of ethics and deontology that is usually revisited and resounded in a submission by one of the senior outstanding magistrates. The aim of such a submission is a call on legal practitioners, men and women of the noble profession, to stand on the side of justice whenever they have to pass judgment. It is here that the impartiality of judgment is re-echoed in the Latin prism, jura lex sed lex, meaning the law is harsh, but it is the law. The solemn reopening of the Supreme Court is also a communion between the Chief Justice and his fellow magistrates. It is an occasion for him to address them, encourage those who are devoted to their calling, and not only scold, but warn his collaborators whose behavior does not bring honor to the profession. The solemn reopening of the Supreme Court is statutorily attended by representatives of the executive and the legislative, and even open to the public, a symbol of the cohesion that must exist amongst the three. The fourth session of the Steering Committee of the Rural Electrification Project has opened in Yaoundé, with stakeholders discussing on the plan of action, the budget, and targeted areas of investment. Lucy Monjo-Abibe is a procurement specialist of the project and spoke to our reporter Mokwele Prince Wiladuma. Take a listen. Our reason for being here today is for the steering committee to validate our action plan for the year 2021. The major areas of the activities for the construction of electricity plants in the different localized areas, because that is the main activities we have. Like the areas include the regions. You have the 6 regions that I've just said: Far North, Northwest, Southwest, Eastern region. Appuyons sur l'interrupteur. Le comité de pilotage du projet d'électrification rurale et d'accès à l'électricité dans les régions sous-desservies au Cameroun tient ce jour sa 4e session. Les travaux, présidés par le secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Énergie, ambitionnent améliorer l'offre en énergie électrique. Le coordonnateur du projet, Bienvenue Samuel Njom, est au micro de Pierre Binambarga. Il sera aussi question de valider le manuel opérationnel de gestion du fonds revolving. Le fonds revolving, c'est une innovation qui va permettre à tous les Camerounais
qui souhaitent disposer d'un branchement, de pouvoir le faire grâce à des préfinancements qui seront faits dans le cadre de ce projet. Le PTBA que nous allons examiner aujourd'hui va permettre le démarrage effectif des travaux de construction des ouvrages. Rendons-nous à Douala où les épreuves physiques du recrutement spécial du BIR 2021 sont en cours depuis ce matin. L'étape de Douala est particulière cette année puisqu'elle intègre les candidats du Sud-Ouest venus compétir aux côtés de ceux du littoral. 1078 jeunes gens sont donc en pleine évaluation de leurs aptitudes en ce moment. À l'esplanade du stade de Japoma où nous retrouvons l'envoyé spécial de la CRTV, Serge Atangna-Bissau. Bonjour Serge. La course avec charge ici à Douala, comme partout dans les 6 étapes avant, a marqué le début des épreuves physiques. La particularité dans cette ville, c'est que les candidats soldats de 2 régions se sont finalement donné rendez-vous à l'esplanade du stade omnisport de Japoma, dès 4 heures du matin. 750 pour le littoral et 328 venus du sud-ouest. Au bout de 3 heures de course environ, ils sont finalement 300 et 150 respectivement des 2 régions, 450 en tout, qui ont reçu leur maillot et qui attendent au repos avant la course poteau. La dernière épreuve du jour, dans celle-ci, un nombre non encore indiqué à la presse porte le même poteau et néo sur leurs épaules et franchissent moult obstacles. Monts et Vaux, mangroves surtout sous un soleil ardent sur 4 km environ. On teste l'endurance, on évalue l'esprit d'équipe. Serge Atangana-Bissau, embarqué BIR, recrutement 2021 pour la CRTV. A campaign dubbed Water Secure Central Africa aimed at promoting integrated water resources management in Central Africa has been launched in Yaoundé, championed by Global Water Partnership in partnership with a non-governmental organization and the Ministry of Water Resources and Energy. Participants have been reminded to uphold daily activities in the management of climate change. Baldwin Sama has more. The Water Climate Development Project in Cameroon aims at bridging the gap between the different sectors for a successful management of water resources. In its vision for the 2024-2029 strategy, which is for a water-secure Central Africa, Global Water Partnership has committed itself to support sustainable development through the promotion and implementation of integrated water resource management in Central Africa. The Water Climate and Development Program for Cameroon is an African-wide program, which Cameroon is luckily one of the beneficiary countries. This is a program that comes from the Water Climate and Development Program, which is an African Ministers' Council on Water program. Considering the importance of water-related issues in the adaptation of climate change, ensuring the coherence and adaptation of related public policy, these are important factors in the fight against climate change. Dans le registre économie du 12h, la nomenclature des comptes du Trésor de l'exercice 2021 expliquée aux opérateurs du réseau Trésor, c'était à la faveur du lancement officiel de l'année comptable au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Compte rendu, Étienne Pascal Azegueux. Les directeurs de l'administration centrale et les responsables des circonscriptions financières de Yaoundé s'imprègnent des mécanismes qui vont gouverner les opérations de comptabilité destinées aux régions et aux communes en 2021 au Cameroun. Il s'agit de la grande réforme des finances publiques dans notre pays. Que les services financiers limitent au maximum l'exécution de leurs opérations pour le bien-être des populations locales, ce qui signifie recouvrement de leurs recettes à temps, reversement des recettes qui leur sont dues à temps et bien évidemment le paiement de leurs factures dans les délais les plus courts pour que les chefs des exécutifs régionaux soient satisfaits du travail qui est mis en place par les collaborateurs de Monsieur le ministre des Finances. Les différents exposés de l'auditorium du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire étaient axés également sur la modernisation et le réseau Trésor au Cameroun, la démarche qualitative ainsi que la quête de la transparence. Les participants ont également reçu la présentation de la nomenclature des pièces justificatives et des opérations budgétaires de l'État au titre de l'exercice 2021.
urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Et dans la suite du 12h, place à l'invité, le professeur Jean Lagarde-Bétier, directeur de l'Herbio au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur et l'amitié de répondre à nos questions sur ce plateau. Merci, c'est moi qui suis honoré. Les scientifiques ont fait leur entrée hier au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, une reprise qui suscite beaucoup d'espoir au moment où le virus à cornes fait des ravages. Doit-on s'attendre à ce que vous perciez enfin les mystères du Covid-19, enfin d'y trouver un vaccin, un remède? Merci. Avant de répondre à vos questions, je voudrais d'abord tout de suite adresser un vivant remerciement à Madame la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui m'a donné l'occasion de présenter cette leçon inaugurale sur une thématique assez intéressante et engagée. Vraiment, c'était une thématique qui était très intéressante et je pense que, comme l'a dit Madame la ministre hier dans son discours, tout est mis en marche pour qu'on arrive dans un futur très proche à trouver des solutions assez intéressantes et assez problèmes des maladies émergentes et réémergentes. Et alors, qu'est-ce qui est fait pour déboucher sur un vaccin, un remède s'agissant du Covid-19 qui continue, on va le préciser, à faire des ravages? Oui, vous savez, l'aboutissement à un remède comme un vaccin, tout ça, tout a été dit hier. Dans notre plan d'action, on a présenté, on a fait une leçon inaugurale, on a donné tout un plan d'action. Ça fait, c'est les directives vers où est-ce qu'on devrait aller. Alors, la découverte, nous allons pratiquement sur un plan d'action qui part d'abord des connaissances traditionnelles, des connaissances locales. Vous savez, il y a plusieurs approches pour aboutir au développement des médicaments. On peut partir des écosystèmes directement, on peut partir des familles botaniques, mais la méthode la plus appropriée, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier, c'est d'aller vers les connaissances traditionnelles, aller vers les tradithérapeutes, comprendre comment qu'ils fonctionnent et puis leur proposer des techniques un peu plus ou moins améliorées. Vous parlez justement des tradipraticiens, eux aussi veulent se faire une place dans le club très fermé de la recherche mondiale. En quoi se décline l'accompagnement du ministère? L'accompagnement du ministère va d'abord se décliner par identifier, vous savez, il y a plusieurs types d'acteurs en tradithérapie sur la médecine traditionnelle. Vous avez les sorciers, vous avez les devins, vous avez les charlatans, donc il est question de trouver vraiment les phytothérapeutes. Ce qui nous intéresse ici, c'est les phytothérapeutes. Les phytothérapeutes, c'est ceux qui croient à une matière active qui se trouve dans une plante. Donc je pense que le premier travail consiste à faire une sélection de ces phytothérapeutes. Et comment se fera le casting? Le casting, c'est qu'il y a des techniques. Il y a des techniques qui sont mises en place pour voir exactement qui est phytothérapeute et qui peut être intéressé, parce qu'il faudra une formation. On va les former. Il y a des questions de diagnostic en médecine traditionnelle, il y a beaucoup de questions de dose et de fréquence. Il faut d'abord former ces personnes-là et puis les accompagner sur les essais endopharmacologiques. On va voir comment on peut les faire travailler en collaboration avec les médecins, la biomédecine, de telle manière qu'on soit à mesure. Et puis il n'y a pas que les questions de valorisation, monsieur le journaliste. Je pense que lorsque vous valorisez une espèce, c'est intéressante, mais il faut aussi songer aux techniques de soutenabilité, de gestion durable. Donc je pense que tout le travail qu'on va faire au niveau du plan d'action qui a été proposé ne va au-delà des questions de valorisation pour anticiper sur des effets qui pourraient être liés au changement climatique. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports justement avec Monseigneur Cléda? On a de très bons rapports avec Monseigneur Cléda. Il y a déjà un forum de concertation qui est mis en place avec Monseigneur Cléda. On va travailler ensemble avec Monseigneur Cléda pour des questions de valorisation. Vous savez, pour arriver à un médicament traditionnel amélioré, il y a plusieurs étapes. Depuis les essais ethnobotaniques jusqu'aux essais physiochimiques et tout ça. Je pense qu'avec Monseigneur Cléda, tout est mis en marche pour qu'on arrive à formuler un produit qui soit très, très intéressant sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan de dose, sur le plan de toxicité, sur le plan de fréquence de prise. Et au-delà de ça également, Monseigneur Cléda a proposé un produit sur une espèce, c'est presque un arbre. Vous savez, les arbres sont des espèces très sensibles. Il faut en même temps envisager des techniques de production à grande masse. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le produit, il faut encore s'assurer qu'on aura ce produit dans le long terme. Et pour cette année, quelles sont les innovations en matière de recherche au Cameroun? Vous savez, à l'entame de comme j'ai remercié Madame la ministre tout à l'heure, il faut d'abord reconnaître que la recherche scientifique de cette année se fait dans un contexte très particulier, avec tout ce que vous connaissez sur le Covid-19 et les trucs émergents.
Et je pense que les directives qui ont été données hier dans le discours de Mme la ministre, on dit exactement vers où est-ce qu'on va. Je pense que... et puis la rentrée scientifique cette année, je ne voulais pas partir ici sans le rappeler, c'est qu'il y a eu plusieurs innovations. On a vu 2 dames qui ont été honorées hier. Il y a une dame qui a été honorée pour avoir fait un bon travail de recherche scientifique. Ça, c'est très intéressant. C'est la première fois. La promotion de l'éducation de la jeune fille. Tout à fait. Elle a été vraiment très honorée, Mme Elisabeth Tangeon. Et puis, on a aussi, pour la première fois, une dame qui a été portée au grade de directeur de recherche. Ça, c'est la première fois. Et je crois que tout ça va dans le sens de la... On n'est pas très loin du 8 mars. Et je pense que c'est des choses intéressantes. Le clin d'œil aux femmes. Alors, vous êtes directeur de l'herbier, on l'a dit à l'entame de cet entretien. En quoi consiste votre mission de façon concrète? Voilà, la mission de l'herbier national, premièrement, consiste à faire connaître la flore, la végétation, les plantes du Cameroun. C'est la première mission de l'herbier national. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas l'herbier national, mais l'herbier national, en principe, on ne devrait pas parler des plantes médicinales ou des plantes de toute nature, alimentaire, produits de services, sans faire allusion à l'herbier national. Il faut connaître la flore du Cameroun, il faut connaître la végétation du Cameroun, il faut connaître les usages de ces plantes. Donc c'est ça la mission de l'herbier national. Donc la première mission, c'est la connaissance de la flore du Cameroun sur le plan phytosociologique, phytogéographique et même ethnobotanique. Mais non, la connaissance seule ne suffit pas. Qu'est-ce que vous en faites? Une fois qu'on a connu, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut proposer des techniques de gestion, d'aménagement, d'exploitation durable. Et c'est ça que l'herbier national essaie de faire. C'est-à-dire que, et vous savez, l'herbier national a été mis dans le sens d'accompagner l'administration en charge de forêt sur la gestion durable des forêts du Cameroun. C'est ce qui a été fait et c'est ce que nous continuons à faire. Monsieur professeur Jean Lagarde, directeur de l'herbier au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, merci d'avoir répondu en direct à nos questions sur le plateau du 12h. C'est moi qui vous remercie et je remercie une fois de plus Madame la ministre de m'avoir permis de présenter cette leçon inaugurale qui a été pour moi très intéressante sur une thématique très engagée. Je vous remercie. Dans l'actualité, le ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation civile vient de réceptionner une cargaison constituée des denrées alimentaires destinées aux forces de défense et de sécurité centrafricaines, une dotation qui est un élément de motivation pour ces soldats de la paix engagés sur le front centrafricain. William Badier. À l'aune d'un élan patriotique, la communauté centrafricaine vivant au Cameroun s'élève comme un seul homme pour apporter un soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité engagées à mettre hors d'état de nuire les différents groupes rebelles qui mettent en mal la paix et la stabilité des institutions en République centrafricaine. Il s'agit d'un élan patriotique. Patriotique parce qu'il s'agit des compatriotes qui ont pris l'initiative de pouvoir soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont en train de bouter hors du territoire les criminels, les terroristes qui écument notre territoire. Les dons collectés sont constitués de denrées alimentaires et des produits de première nécessité pour ces soldats. L'initiative est de leur compatriote vivant au Cameroun, M. Yvon Sana, qui a réussi l'exploit de faire passer le message et de mobiliser les ressources humaines pour la cause. Un geste salué ici par la chargée d'armes de la République centrafricaine, son Excellence Jeannette Marcel Gochanga, et le représentant du gouvernement centrafricain, son Excellence Arnaud Djoubaï Abazene, ministre des Transports et de l'Aviation civile. Ce geste patriotique va se poursuivre avec la remise des dons aux veuves et aux orphelins des soldats centrafricains tombés sur le théâtre des opérations de maintien de la paix. And our feature page is a ride to Bibe, a locality in the Upper Sanaga division of the Central Region, to have a taste of life in the area blessed with a railway line, which is today a business avenue for the locals. The local population, however, remain in dire need of basic infrastructure. Ebude Kane takes us to Bibe. The locality of Menge Bibe in the Nanga Eboko subdivision is highly reputed for its railway station, which has been described by many as a blessing to the population. During the day, this place is lifeless, with all stores and bars closed. Activities pick up steam at about 6 p.m. when the area starts bustling with a lot of economic activities. Petty traders can be seen selling food items as well as fruits and vegetables. Every Saturday, I come here to buy items to sell in Obala. I sell bananas. A day, I can sell for 2,000 or 2,500 francs. I buy at Bibe and sell at Menge Bibe. While the traders and passengers wait anxiously for the arrival of the train,
Others can afford to have a sound sleep. It's almost midnight at Menge Bibe, and here comes the train. There is a lot of ecstasy in the air as the passengers get on board with their luggage. It's time for brisk business as the vendors propose their items to the passengers in the train. As the train takes off, most of the vendors relax and enjoy themselves at a nearby nightclub while waiting for the next train, which arrives at about 4 a.m. Prenant de la hauteur dans ce journal, près de 500 athlètes iront tutoyer le char des dieux qui culmine à 4100 mètres d'altitude. L'ascension du mont Cameroun est prévue samedi prochain à Buea. Grands habitués et petits nouveaux sont déjà dans les starting blocks. La cérémonie d'ouverture est prévue demain au stade de Moliko. Nous retrouvons sur place Stéphane Tala. 2021, il faut dire que les affiches et banderoles renseignent à suffisance le visiteur ici même dans la ville de Buea. Juste en face, nous avons les hôtesses qui procèdent à leur dernière répétition avant la grande cérémonie d'ouverture qui sera présidée ici même dans cette enceinte par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Notons également que 500 athlètes vont prendre part à cette 26e édition de la course de l'espoir et on compte environ 11 pays participants. Tout va se dérouler selon le président national de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Tout va se dérouler dans le respect des mesures édictées par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus. Et parmi les particularités de cette course, selon les officiels, nous aurons les athlètes qui seront primés au niveau de chaque refuge. Le premier de chaque refuge recevra un prix spécial de la fédération. On retient également que George Mackay, athlète qui prend part à cette course depuis 1973, sera honoré cette année. En direct du stade Omnisport de Moliko pour la CRTV, Guy-Roger Nana et Stéphane Tala. And we're staying there, Stéphane Tala, to talk about preparations that have intensified ahead of the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope built for February 27. In Buea, hundreds of athletes have begun arriving in the town of legendary hospitality with the opening ceremony of the race slated for Friday at the Omnisport Stadium in Moliko. Guy-Roger Nana, you are there live. What are you seeing? Hello. Welcome to the Moliko Omnisport Stadium here in Buea. Of course, as you can see around me, hostesses who are actually going to be ensuring that the organization of this year's mountain race, 26th of its kind, is actually going to take place in perfect conditions. The hostesses are preparing. Right behind me, you see the banners and posters that will serve as indicators to all those who will be part of Saturday's feast. Just to tell you that the whole event is actually starting this Friday, that is tomorrow. Animations, what have you, around the mountain race are actually going to kickstart tomorrow. Just a few meters away from here, you see flags of nations that are actually going to be participating in the race. Their flags are being prepared, and of course the hostesses are given guidelines on what they are supposed to do. We equally had the opportunity to talk to the regional and of course the national president of the Athletics Federation. They both told us, reassured us that the trails or the tracks on the mountain have been cleared, everything is ready, and of course Saturday's race will certainly be one to remember. Just to tell you that a few highlights for this year, we will have athletes who have been running for quite some time who are actually going to receive recognitions over here. We wouldn't be letting the cat out of the bag entirely, just to tell you that Saturday is certainly going to be promising one here in Buea. Reporting for CRTV, we are Stéphane Tala and myself, Guy-Roger Nana for CRTV. Thank you very much, gentlemen. Cameroon's under-20 men football team will face the Black Starlets or the Black Satellites of Ghana tonight at 5 p.m. in the quarterfinal of the African Nations Cup in Mauritania. Ahead of the encounter, supporters of the Lions under-20 squad in Yaoundé have been projecting a win for their team. Romeo Kenny sampled their opinions in this newscast. Like an icing on the cake, the Baby Lions of coach Christophe Ousmane garnered all 9 points in group stage
thrashing opponents one at a time to progress to the quarters of the ongoing Under-20 African Cup of Nations in Mauritania. The selection will match up the Black Satellites of Ghana today. The West Africans progress to the knockout phase after finishing best losers in Group B. In Yaoundé, as to kick off, the wish to see Cameroon carry the day rooms in the air. As a patriotic citizen, I want to say that for the past encounters that Cameroon have undertaken with other countries, I want to say that I believe Cameroon will win the match. You have a good player like Etienne Eto'o. They have to show you the very fantastic football. Collective play style, dynamism, and most especially individuality catches admiration within the squad. Aside hailing the prowess of local players like Chindo John Bosco and Junior Jang Sunday, many are expecting a better performance from foreign-based players. Etienne Eto'o, because of maybe his father, he needs to also do something which us Cameroonians will see him as a figure in the field. Cameroon can win 2-1. Cameroon has to win today 2-1. The lone goal was scored by the small Eto'o and one from the small Remila. Gaffer Christophe Ousmane and Lat get into action as from 5 p.m. at the Stade Olympique in Nouakchott, Mauritania. Chaussons nos crampons et descendons sur le terrain de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les Lionceaux du Cameroun affrontent cet après-midi en quart de finale les Black Satellites du Ghana. Après un parcours sans faute en phase de poule, les supporters camerounais sont, comme vous allez le voir, très optimistes quant aux chances de leur équipe. Le match des pronostics, Robert Badiek. Tous les esprits sont ouverts pour les Lions U20 qui s'apprêtent à affronter le Ghana en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Dans leur écrasante majorité, les supporters des poulains de Christophe Ousmane ne laissent pas de place au doute. Ils sont à fond derrière leur équipe. J'ai confiance à ce staff, j'ai vraiment confiance et je sais qu'ils vont aller loin et je sais qu'ils vont nous ramener ce trophée. Les enfants ont été fantastiques. Moi, je pense que Etienne Eto'o, il a sa place, mais il doit encore travailler son physique parce que il a les petits problèmes au niveau du physique. Bon, je pense qu'on a une bonne défense. Les gars sont prêts physiquement. Le Ghana est certes un grand nom du football africain, mais le Cameroun aussi. Dans tous les esprits, pas question de laisser briller les Ghanéens, au contraire, il faut assombrir encore plus les Black Satellites. Cameroun n'a pas peur d'une équipe. On le connaît très bien, le Ghana, c'est vrai, ce sont des très grands joueurs, c'est une très grande nation. Mais le Cameroun d'abord, j'ai confiance 2-0. Je pense que nous allons gagner par 2-0. 2 en faveur du Cameroun et 1 en faveur du Ghana. Premier de sa poule avec 9 points, le Cameroun a fait le plein de confiance et devrait arracher son ticket pour les demi-finales. Début de la partie 17h sur les antennes de CRTV Sports and Entertainment. Bonne chance à nos Lionceaux, c'est sur cet élément que cette session d'information se referme. Au nom des équipes techniques et rédactionnelles, merci de nous avoir suivis. Bon après-midi, Emmanuela. Have a nice day, Mohamed Nana. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Take care. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.